mais il y a bien de la revanchardize à outrance. Là, c'est une question de revanchardize. Moi, quand je suis tombée sur ce live, j'étais choquée. Non, tu comprends espagnol, hein? Je comprenais ce qu'il disait. Moi, quand je suis montée là-bas, quand je suis arrivée là-bas, c'était Moukouya qui était en live. Elle répondait au propos d'un monsieur qui allait jusqu'à dire qu'au Gabon, il y avait des Gabonais qui, VIOL, des Équato-Guinéens en masse. Je veux dire, il y a des affirmations qu'il faut pas abuser non plus. Ils étaient dans de la diffamation totale. Même les enfants qui sont nés en 2000 parlaient des histoires qui sont passées en 70, en 80. Donc, moi, je comprends pas. Vous êtes né en 2000, toi, tu revendiques quoi? Donc, c'est bien. Moi, je dis qu'ils ont le droit de dire si certains d'entre eux ont été maltraités. Mais soyons sérieux. Soyons plus ou moins sérieux. Et c'est ça le problème des Africains. On est extrêmement revanchards pour rien. Il faut prendre de la hauteur pour reconnaître qu'à ce niveau-là, on n'a pas bien fait. Maintenant qu'on est sur la bonne voie, passons à autre chose. Ce que beaucoup de peuples n'arrivent pas à faire. Parce que quand des gens rebondissent sur une histoire qui est une histoire purement diplomatique et politique, pour sortir des propos qui n'ont ni queue ni tête. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on quitte d'une histoire d'île à parler maintenant. Maintenant, vous allez voir, on va vous montrer que ce qu'on est devenu. Je ne comprends même pas. Est-ce que c'est là le propos? Voilà pourquoi quand monsieur Mahaé dit qu'il n'y a aucun problème, je suis désolée. Ce sont vos enfants ou vos frères et sœurs qui parlaient là-bas. Ce sont vos enfants qui parlaient là-bas. Donc, s'ils tiennent ce genre de propos, c'est bien parce que, qu'on le veuille ou non, dans votre communauté, en tout cas chez la majorité d'entre vous, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui sont dans le cœur. Mais soyons réalistes. Moi, je sais que les Gabonais, nous, on n'est pas parfaits. Ah oui, nous-mêmes, chez nous-mêmes, on se tire même dessus. Mais les Équato-Guinéens, beaucoup n'avaient pas de bons comportements. Et ces mauvais comportements-là ont empiété sur la réputation d'autres, sur le traitement d'autres Équato-Guinéens. Ça ne veut pas dire qu'il y a des Gabonais qui ont mal agi, non. Mais il faut dire les faits comme elles sont. Soit on avance, soit on revient sur les faits, mais on revient correctement sur ces faits-là. C'est tout. Parce que vous ne pouvez pas sortir dans une histoire qui est diplomatique. Moi, j'étais choquée. Maintenant, même le monsieur, quand il est venu dire, oh non, hier on n'était rien, mais aujourd'hui, le monsieur qui est passé tout à l'heure, c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, qu'ils sont, ce qu'ils sont, ils vont vous montrer. Moi, je comprends absolument pas. Donc, et puis les histoires de fraternité, hein, moi, personnellement, mes sœurs frères, ce sont les Gabonais comme moi, parce qu'on a l'héritage en commun qui est la terre gabonaise. Les histoires à gauche on est frères, à droite on est frères, en bas on est frères, on est des voisins fins. Nos problèmes doivent se traiter diplomatiquement, pas avec les émotions. C'est ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent contrariés sur des panels en train de se taper dessus, à gauche, à droite, parce que l'autre a dit ceci, cela. Oh non, on pensait que, franchement, moi personnellement en tant que Gabonaise, qu'est-ce que ça va me faire si on me dit que là-bas, ils sont fâchés? On a les vrais problèmes au Gabon. Le monsieur d'ailleurs, il est venu dire, oh non, mais si vous récupérez bébé, vous n'avez rien su faire d'OIM. Ah, mais au final, le mot, vous voulez quoi? Il a dit ça, il a bien dit ça. Vous voulez quoi, en fait? Moi, je comprends pas. Vous voulez quoi? Vous avez dit, on s'en tient, nous on est d'accord, on s'en tient à la décision, d'accord? Mais on récupère, même si on gaspille la vie, ça c'est pas le problème, c'est une décision politique. Fais du débat. On va pas rentrer dans les disputes, parler que mon grand-père est venu à OIM, on l'a cassé le pied. Franchement, sortons de ça. Et je dis aux Équato-Guinéens, personnellement, si vous avez des rancœurs, moi je sais pas avec qui vous allez régler ça, hein, mais passons à autre chose. C'est comme si, comme dit Gabonitude, dans 20 ans, les Camerounais, qui sont complètement problématiques sur la terre entière, viennent seulement sortir ce qui les arrange pour passer pour des victimes. Arrêtons ça. Arrêtons vraiment ça. Et moi, je le dis clairement, moi, de ce que j'ai entendu là-bas, une virulence, mais à un certain niveau, mais peut-être Moukouya peut te traduire, mais les propos de ces gens-là étaient tellement d'une virulence. Il est clair que peut-être certains ont de la haine. Je sentais dans les... Et que sans rien comprendre, seulement dès que j'ai seulement posé mon Gabonitude. J'étais déjà agressée dans les commentaires. Je dis que, oh, mais les propos étaient d'une virulence. Tu sentais qu'il y avait de la rancune, de la colère. En fait, pour eux, c'était une façon de nous dire en fait que maintenant, on va vous montrer qui on est. Et beaucoup, il y a même quelqu'un qui est monté et qui a parlé de conflit. De conflit. Que si vous ne quittez pas Mbagné,
vous allez savoir qui on est. Mais je dis, mais attendez, on est où là? Donc, il est clair, on ne va pas se mentir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire semblant. Maintenant, ceux qui considèrent qu'ils sont les parents, ceux qui sont les parents de l'autre côté de la frontière, asseyez-vous avec vos parents dans une réunion familiale, ça vous regarde. Ici, on parle du Gabon. Donc, ils ont de la rancune. Ils ont une incroyable rancune envers les Gabonais. Moi, personnellement, je t'ai dit Gabon, moi, j'ai vécu en Guinée équatoriale. Mais ce que j'ai entendu là, ce que j'ai vu le matin, j'étais moi-même choquée. J'ai dit, mais attendez, vous pensez que moi, Gabonais, je vais pleurer parce que vous dites qu'on n'est plus vos frères? Mais attendez, passons à autre chose. Personnellement, si vous pensez que ça nous blesse, si vous pensez que ça nous blesse d'une façon ou d'une autre, c'est que vous n'avez absolument rien compris sur les Gabonais. Et il faut que certains Gabonais arrêtent d'être dans l'émotion, chercher l'amour partout. On est des voisins, on a intérêt à avoir une bonne entente, une bonne relation diplomatique fin. On n'a pas besoin d'être frères et sœurs. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien dit. Bien dit. Merci. Oui, Béni. Ensuite, je ne sais pas si Maïe voulait encore parler après. Béni, vas-y. Ok, merci. Bonsoir à tous. Hein. Bon, moi, pour ma part, j'ai bien aimé l'approche de Gabonitude. Et je vais être honnête, voici quoi dit souvent que chez Gabonitude, c'est le meilleur panel. Hein. C'est le panel le plus précis et le plus le plus abouti. Parce que, effectivement, quand je suis rentré dans les lives d'hier, avant que je ne vienne chez Gabonitude, on ne va pas se mentir, les gars. Ça tirait de partout. Hein. Ça tirait de partout. Genre, toutes les parties, il y avait la violence de partout. Quand je suis venu chez Gabonitude, j'étais même étonné de voir l'apaisement qu'il y a eu hier soir. Parce qu'hier, on a débattu. Il y a eu des débats, tout et tout, mais c'était dans la paix. Parce qu'effectivement, il y avait certains panels où on butait sérieusement, eux aussi ils ont fait des panels où ils ont buté sérieusement. Donc je pense que ça peut être ça. C'est mon avis, hein, je pense. Voilà, que voilà, certains activistes, que vous appelez, personnes que vous appelez activistes, et chez Douk aussi, chez Doukis, après, bon, ça tire un peu partout. Maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, maintenant, par rapport à l'histoire, donc je reste un focus parce que, bon, moi, je m'approche, je reste sur le côté documentation, etc. S'ils ont pu pouvoir parler de documents que les îles leur appartiennent, bon, tant mieux. Maintenant, nous, au Gabon, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit simplement négocier sur l'approche maritime et l'approche, je crois, terrestre, parce que je pense que la Cour internationale de justice pourra revenir sur le verdict qu'elle a déjà rendu, parce que de ce que j'ai lu, il n'y aura plus de procès concernant les 3 îles. Maintenant, le procès, l'enjeu va maintenant se jouer sur l'espace maritime et les espaces terrestres, en fait. Donc, ça va beaucoup plus se jouer là-bas. Et moi, je soutiens aussi, effectivement, que lorsqu'on parle de principe d'État, etc., quand on parle de diplomatie, il n'y a pas de fraternité en diplomatie, ce n'est que les intérêts. Chaque pays vise ses intérêts. C'est ça le plus important. Les relations que certains personnes peuvent avoir les par-ci, par-là, ça n'engage pas la nation. Le Gabon doit tout faire pour asseoir ses intérêts. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Un État ne peut pas régler une affaire judiciaire de haute importance avec le mot frère à la bouche. Non, ça n'a pas de sens. On gère les choses de manière diplomatique et de manière objective. C'est ça le plus important. C'est vraiment ça le plus important. Donc, et vraiment, je voulais aussi chuter sur le point du ressenti. Hein, parce que moi-même aussi, j'ai vu Moukouya, quand je suis rentré sur TikTok aussi, j'ai vu Moukouya, je voyais les commentaires. Je regardais, je lisais, je voyais les commentaires. Et c'est là où j'ai compris. Et quand je suis quitté de chez eux, je suis allé un peu chez Kaïsis, je suis allé un peu là-bas, j'ai aussi vu la véhémence, je suis allé un peu partout, j'ai vu comment ça se passe. Et j'ai compris que le meilleur panel de TikTok en termes d'histoire, en termes de sérieux, c'est le panel de Gabonitude. Parce qu'elle, au moins, elle sait quand même s'asseoir sur des vrais principes. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que, bon, moi, je pourrais dire qu'ils ont mal parlé ce matin. Oui, j'ai vu. Mais je pourrais aussi dire que j'ai aussi vu là où nous aussi, on parlait aussi mal de. Donc, ça va aller comme ça, de machin, peu et tout. Ça, c'est même pas la peine. Vraiment, Gabonitude, tu as le meilleur des panels et tu as le panel le plus objectif. Et vraiment, moi, j'apprécie tes lives et je serai toujours là. Parce que tes lives, au moins, toi, tu ne te focalises pas sur les futilités. Tu es dans ce qui est précis, ce qui est réel, ce qui est pragmatique en fait. Donc l'histoire que l'autre a dit là-bas, la mer, l'autre a sauté, tout et tout, voilà. Donc je serai toujours dans tes lives, etc. Et voilà, c'est comme ça. Donc je dis simplement qu'on n'est pas dans l'histoire de... Quand on parle des nations, il n'y a pas de frères dans ça. Les frères, c'est au niveau des... Bon, peut-être certaines familles et tout, mais quand on parle des nations, la nation d'abord. Le reste, c'est ce sont que des trucs temporaires, illusoires comme ça. Donc voilà. Et donc je suis pas là pour l'instant, merci. Ok. Je ne sais pas si Maë voulait reprendre la parole. Maya. Oui, Je ne sais pas comment on prononce. merci pour me donner la parole. Et je suis d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Moi aussi, j'ai essayé, j'ai tourné partout.
Et je suis arrêté dans votre panneau parce que le reste que j'ai vu. Ce que je voudrais que vous voyez bien, vous réfléchissez bien. Est-ce que quand vous écoutez à quelqu'un parler, je dis à cas de Guinée qu'ils ont critiqué la situation, machin, bien, il faut voir qui parle, quel est le niveau de connaissance de la personne qui parle. Parce que quand on ne connaît pas de choses, on peut dire beaucoup de choses. Et parfois, on arrive à l'offense. Donc, il ne faut pas trop prendre en main. Même dans la même famille de frères, ils se battent, ils se critiquent, ils se disent des choses graves. C'est pas un problème. Mais dans la vie, il faut toujours chercher la solution du problème. Le mépris, c'est pas une bonne voie. La médiocrité, il fait que les gens, ils gardent des choses. Les Guinéens qui ont été au Gabon, moi je n'ai jamais été au Gabon, mais les Guinéens qui ont été là-bas, ils ont eu une expérience, ils ont transmis cette expérience-là à leurs enfants, et leurs enfants, ils restent avec cette histoire-là de sa vie au Gabon. Mais moi, je n'ai jamais été en contact avec ce niveau de gens, et pour moi, ils disent rien pour moi. Donc, et il y a une chose qu'au lieu de créer un débat, de conflit et tout ça, il faut, pour moi, hein, il faut être content parce que on est arrivé à une solution dans la paix pacifique. Il pouvait être mal avec une guerre. Il y a des guerres avec le problème pareil dans des autres pays. Mais cela, ça a été reçu comme des frères, même avec une intermédiaire, c'est la Cour internationale de justice. Et c'est tout. Il ne faut pas compliquer les choses. Les intentions des Guinéens ou des Gabonais, tout ça, ça reste comme ça. Guinée était un pays très, très, très pauvre. Vous voyez aujourd'hui comme les Guinéens, ils traitent les Camerounais. Mais demain, qu'est-ce qu'ils vont penser, les Camerounais des Guinéens? C'est ça, c'est la même chose. Les Camerounais, là, Oui. qu'on chasse là. Demain, ils vont, si maintenant ils rentrent et ils comprennent, ils commencent à changer, changent leur Voilà. comportement, ils C'est la même développent leur situation. pays. Il faut pas Ils peuvent aussi dire que, dramatiser. ah, ceux-là, ils nous avaient fait comme ça. Exact. Voilà. Exact. C'est la même chose, en fait. Donc, C'est avec les Camerounais, c'est pas la même chose. Arrêtez. je dis que ce ne sont pas des actes, en fait, c'est pas des actes aussi odieux, je sais pas si je peux dire ça comme ça, que ceux des Camers, mais à cette époque, bon, il n'y avait pas trop ce qu'on voit aussi aujourd'hui, donc c'était aussi des comportements un peu graves, mais pas autant que ce que les Kamtchouks ont fait là. Mais maintenant, je dis que par rapport à ce qu'eux ils font aux Camers, que nous tous nous faisons, c'est-à-dire quand on observe les mauvais comportements de certains individus, nous-mêmes on le fait même encore aujourd'hui avec les Camers, les Bénikouma, etc. On dit que voilà, ces peuples-là, on ne veut pas chez nous, on a le droit en fait. Parce qu'on voit qu'ils posent des actes, voilà, et tout, on n'a pas envie, on peut faire qu'ils rentrent chez eux. Maintenant, dès que ces gens-là rentrent, eux, maintenant, admettons, ils changent de comportement comme les Équato-Guinéens ont fait, et que, à nos yeux, ils sont devenus des personnes dont on prend même des exemples. Et puis, ces Camers-là demain deviennent, à nos yeux, nous tous qui leur disons, voilà, traiter, deviennent maintenant des exemples. Même regardez un peu, les autres d'abord au Cameroun, ils ont fait ceci, regardez un peu comment les Camerounais sont, vous voyez? Et puis maintenant, en retour, eux, ils ont gardé ça dans leur cœur, les Ils générations. vont garder. C'est la même chose en fait, c'est la même chose. Est-ce que je peux intervenir? Ah, vas-y, après ce sera. Moi, je peux mieux comprendre le Guinéen. Bouti, hein, je sais pas si Bouti ou encore parler. Ah, si il y a quelqu'un qui veut parler, hein, ok, qui n'a pas Ah, envie de parler. après toi. Non, moi, je peux mieux comprendre. D'abord, quand on regarde l'histoire, excusez-moi, s'il y a des Équato-Guinéens qui sont ici, je ne veux pas tronquer votre histoire. Quand les Guinéens, les premiers Guinéens qui viennent au Gabon, ce qu'il faut d'abord savoir du temps après la coloniale, parce qu'un quartier comme Zanyong,
a été créé d'abord par bon, pour ceux qui ne connaissent pas les clans Fang, le clan Essangui. Et beaucoup qui sont venus là-dedans étaient même des Guinéens qui venaient. Il y avait une certaine approche parentale avec le premier président de la République du Gabon. Et ensuite, la Guinée équatoriale a subi une dictature féroce, la dictature de Mathias Guéma. Vous connaissez l'histoire et il y a un Guinéen qui est là, qui peut mieux nous instruire sur ça. Beaucoup de Guinéens ont fui la dictature de Mathias. Ils sont partis. On a su, pour ceux qui connaissent l'histoire, on savait ce que Mathias a imposé là-bas. Il était en train de détruire l'école telle que les colons l'ont laissée. L'école telle que les colons l'avaient laissée, et il transformait l'école en sa manière. Beaucoup de Guinéens sont venus là-bas. La Guinée, ils étaient traumatisés et beaucoup venaient au Gabon. Il faut dire que dans ceux qui venaient, beaucoup n'avaient pas d'éducation. Et ils se mettaient à faire certaines choses. Et un truc comme le modernisme, le frère qui est là, il dit non, la Guinée était très pauvre. Un truc comme le modernisme leur paraissait quelque chose de nouveau. Et c'est là où on voyait certains comportements. Ils se mettaient à faire certaines choses, on voyait certains comportements. Et par rapport à ça, il y a eu comme une sorte de mépris de la part du Gabon. On parlait d'Équato. Bon. Ce qui est bien, c'est que quand la Guinée, quand le boom pétrolier est venu en Guinée, beaucoup sont repartis. J'ai vu des Guinéens qui étaient au Gabon, et quand ils sont repartis en Guinée, ils ont prospéré. Certains même m'ont invité chez eux. Ils ont prospéré. Certes, aujourd'hui, il y a des gens qui ont gardé des mauvaises expériences qu'ils ont vécues au Gabon. Mais il n'en est pas ainsi des Camers. Un Camer, de nature, d'abord, c'est quelqu'un de belliqueux. On ne sait même pas pourquoi il est belliqueux. Un Camer, quand il est chez toi, il se comporte comme s'il était chez lui. Il fait des choses. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord. Les Camerounais, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire dans le futur. Ce sont des gens partout dans le monde. C'est pas seulement le Gabon. Mais est-ce que tu as compris mon exemple? J'ai l'impression que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, admettons maintenant qu'ils changent leur comportement, que ça devienne des personnes meilleures. Je ne dis pas forcément que ce sera le cas, mais admettons la façon dont ils les chassent, et admettons maintenant que demain ils changent, parce que les Équatoriens, ils ont travaillé sur eux. Et admettons que les Camers aussi le fassent. Et puis demain commencent à garder tout ce qu'ils ont vécu par rapport aux voisins, donc à regarder dans leur cœur en fait. C'est ce que j'ai dit. Mais je ne dis pas forcément qu'ils vont le faire. Hein. Après, je ne sais pas si peut-être qu'ils peuvent aussi le faire. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils sont comme des Équato-Guinéens. Hein. J'ai pris un exemple pour essayer d'expliquer la situation qui nous garde donc, parce qu'à un moment donné, on n'appréciait pas leur façon de faire. Quand ils étaient au Gabon, parce qu'ils n'avaient pas bonne réputation, les Équato-Guinéens, ce qui fait qu'à un moment donné, ils étaient rejetés. Et après, ils sont rentrés chez eux et puis ils ont travaillé sur eux, ils ont travaillé leur pays, tel point que même... Mais excuse-moi, Gabonitude. On prend exemple sur eux. Oui. Si on considère qu'ils ont travaillé sur eux, c'est qu'ils sont capables de reconnaître qu'ils n'ont pas très bien agi, n'est-ce pas? Ah, mais certains le reconnaissent. Mais pas beaucoup. Pas tous. Certains le reconnaissent. Moi, j'ai vu une dame qui l'avait dit dans une vidéo que j'avais même partagée, qui l'avait dit, qu'il avait conseillé. Voilà, elle s'adressait même aux Camers. Elle disait que faites comme nous, en fait, nous aussi, on n'avait pas bonne réputation. Et puis voilà. Donc, il y a certains qui reconnaissent. Après, je ne sais pas ce qu'elle a au fond du cœur, ce qu'elle a pardonné quand même si elle reconnaît. Mais ça dépend. Hein. On peut aussi reconnaître sans pardonner. Hein, ça parce que les Équatos qui ont parlé au live du matin là, est-ce qu'ils savent aussi que leurs grands-parents ou je ne sais pas eux-mêmes avaient des mauvais comportements au Gabon? C'est ça aussi. S'il faut reconnaître que non, oui, quand on travaille sur soi, parce que c'est ça, si tu travailles sur soi, tu dois reconnaître que tu as quand même zaé, comme les Ivoiriens disent. Mais là, on se retrouve maintenant avec des lives revanchards où les gens oublient que, qu'est-ce qui a poussé des Gabonais ou certains Gabonais à se comporter comme ça avec vous? C'est ça? C'est pas un travail, qu'on va dire que non, c'était un travail vraiment individuel, que quelqu'un a dit que oui, je vais travailler sur moi. Et il y a aussi leur président, hein, parce que quand tu vas chez eux, déjà, c'est propre. Donc, ça veut dire que, voilà.
c'est une sorte d'éducation et tout. Voilà, à faire, c'est pas forcément individuellement que c'était des gens qui se sont dit que moi, je vais travailler sur moi, je vais revoir mon comportement. Quand tu vas en Guinée, quand je regarde les images, c'est toujours propre chez eux. Je sais pas si c'est comme ça partout, c'est juste. Bon, je crois que Bonsoir, bonsoir. vous avez un petit confusion. Le profil de Guinéen qui est parti au Gabon, c'est un profil de Guinéen qui vivait dans le village et n'a jamais, la plupart ils ont jamais fait l'école. Et voilà, c'est le profil qui est parti au Gabon. Il y a notre Guinéen qui n'a jamais sorti de son pays. S'il est sorti, il était, je connais quelqu'un qui était au Gabon, mais il était médecin et guinéen, il travaillait, il ne pouvait pas faire ce genre de comportement là-bas. Le profil guinéen que vous parlez là, c'est le Guinéen bas, villageois, qui n'a jamais connu une ville dans sa vie. Et il est parti au Gabon à faire n'importe quoi pour vivre. Et la plupart, c'était la première fois qu'il arrivait à une ville. Donc là, il faut bien distinguer. C'est pas l'immigration d'aujourd'hui, par exemple en Guinée, le Camerounais qui vient en Guinée, c'est pas le Camerounais pauvre. Ce sont de gens d'affaires, mais il y a tout ça. Ce sont des gens bien éduqués aussi. C'est pas le même profil de personnes que vous parlez maintenant. L'immigration dans cette époque de Massia, c'était une migration différente. C'est Aztèque ou Aztèque, je sais pas trop c'est ça, qui dit qu'il vit au Gabon et qu'il est architecte. Voilà. Et lui là-bas, il était sur le panel aussi, hein, en train de se plaindre. Bon, les gens qui ont écouté, qui ont compris ce qu'il disait, parce que moi, je suis même pas, je suis arrivée même au moment où c'est pas lui qui avait la parole, c'est plus lui qui avait la parole. Mais voilà, il parlait aussi mal hein, là-bas. Peut-être il vit au Gabon. C'est un Kamtchèque. Hein. Ah, je sais pas. Ils font l'affaire des camps là. Il est Kamtchèque. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je crois qu'il est moitié camerounais. Il est camerounais en fait. Ah, ben voilà. Bon, pas mieux parce que il défend l'affaire. Bonsoir. Bonsoir, DiCaprio. Mais il fait justement passer le côté. Vraiment. Merci beaucoup pour m'avoir accepté dans vos lives. J'ai suivi cette live depuis matin. Bon, on fait seulement les débats qui ne peuvent pas nous amener nulle part. Bon, moi je suis équato-guinéen hein, et je ne peux pas sauter sur ce genre de live sans donner mon avis. Vous le savez très bien, mes chers frères et sœurs gabonais et gabonaises. Sachez-vous que la personne qui a tellement la bonne mentalité et le bon esprit ne peut jamais parler mal d'un pays voisin ou bien d'un pays voisin. Donc, il y a les Gabonais qui est né en Libreville, il ne connaît même pas Kango. Mais quand il parle de la Guinée, il prend la bouche, il ouvre la bouche, il commence à dire n'importe quoi. Et aussi, il y a des Équatos que depuis qu'il est né, il ne connaît même pas là qu'on appelle Bata. Peut-être qu'il est né à Malabo, on ne sait pas s'il a déjà pris le bateau un jour pour voyager. Donc, dans ce sens-là, je voulais vous dire que la Guinée et le Gabon, ils n'ont pas aucun problème. Ce qui va se passer maintenant, on voulait ça depuis. Parce que la Guinée et le Gabon, ce sont les pays frères. On n'a pas. Bon, le seul problème que je peux accepter, c'est d'avoir problème avec un Camerounais qu'un Gabonais. Parce que les Gabonais ne sont pas les gens méchants. Mais si tu pars chercher les problèmes, mon frère, tu auras ça. Tu vas gagner ça propre. Et c'est comme ça aussi la Guinée fonctionne. Bon, de sens entre la Cour pénale internationale, la CJ, bon, ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça, ce n'est pas quelque chose de facile. La Guinée doit beaucoup au Gabon. C'est la Guinée qui doit beaucoup même aux Gabonais. Tout, on peut dire n'importe quoi. Mais c'est la Guinée qui doit. Parce que si nous enlevons dans notre pays 200 km, la Guinée, c'est fini. Mais on va héberger les gens là où? Si on donne aux Gabonais 200 km de notre propre pays ou de notre propre territoire. Non, je donne par exemple, non, c'est un exemple. Parce que nous regardons 200. Parce que si tu es à niveau de Mongomo, pour arriver 200 km, il faut arriver à la ville que nous appelons Niefan.
Ça fait justement 200 km. Si vous êtes à Niéfan pour aller à Bibéine, ça fait 180 km. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des problèmes avec ces genres d'histoires. C'est pour cela que la Cour internationale de justice, la CESI a dit, si vous prenez un bagné que vous voulez avoir là, vous avez déjà ça. Mais sachez que vous devez 200 km à l'État gabonais. Qu'est-ce que les deux États vont faire maintenant? On ne doit pas parler ce qu'on ne connaît pas là, ce qu'on ne connaît pas comment ça va arriver. Le chef de l'État gabonais, c'est un militaire intelligent. Le chef de l'État équato-guinéen, c'est un militaire. Ce sont les gens qui comprennent très bien. Au temps d'Ali Bongo, on n'a pas eu la solution là. Le moment de Omar Bongo, c'était même, je ne sais pas si c'est pire ou c'était même gentil, je ne sais pas. Mais là maintenant, c'est mieux d'arranger cette situation. Parce que ce qu'il faut dire aux gens maintenant, c'est quoi? Ça paraît que comme la Guinée ne peut pas donner 200 km aux Gabonais ou bien au Gabon, ils vont seulement exploiter ces îles ensemble, comme la Guinée le fait avec le Cameroun. Parce que le pont qui construit entre la Guinée et le Cameroun, les deux pays ils ont aussi cotisé 50% et construit le pont. Et ça avance sans problème. Tous les travaux là, ça marche. Mais là, maintenant, le problème que nous parlons aujourd'hui, la Guinée va faire quoi? La Guinée, j'ai déjà suivi même des gens qui disent que l'armée équato-guinéenne, ils sont déjà même quittés pour aller. Mais ça, c'est quelle bêtise, ça? Non, ça, c'est pas vrai. Jamais. Depuis des années, c'est l'armée gabonaise qui gâte Mbagny. Depuis. Pourquoi? Parce que les Gabonais ne peuvent pas exploiter Mbagny, l'Équateur jamais. Mais c'est le Gabon qui gâte. Pourquoi? Parce que c'est une petite île qui est près de la capitale. Mais on ne peut pas laisser n'importe quelle armée étrangère venir garder ça. C'est ça. Mais les gens qui parlent sans la connexion de la cause disent, oh, comment les choses peuvent se passer comme ça? Est-ce que quelqu'un de nous a déjà fait un examen de conscience et dit que aujourd'hui, là, la Guinée et le Gabon, ce sont les deux pays frères. Il ne faut pas enlever la base de la chose pour amener les choses qui ne servent à rien. Parce que entre la Guinée, comme vous citez la Ebéine, c'est une province de 3493 km². Mongomo, c'est 10 995 km². Si on met tout ça là, ça n'arrive même pas à 200 000 km ou bien 200 km. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la Guinée doit beaucoup même au Gabon, la Guinée que vous voyez là. Parce que si on enlève le côté continental de pays équato là, c'est fini. La Guinée va héberger les gens là-haut. Les deux pays vont être à un accord de s'exploiter peut-être cette île-là ensemble pour gagner la paix entre deux États. Parce que si on cherche les Équatos en Guinée, toujours on va rentrer au Gabon, forcément. Et s'il y a quelques problèmes au Gabon, ça nous regarde parce que si c'est que nous sommes en Afrique de l'Ouest, on pouvait dire que l'île là, ça va nous coûter la vie pour exploiter ça, les terreaux. C'est comme ça que les Occidentaux cherchent les problèmes en Afrique. Parce que quand on parle les choses qui peuvent nous amener des problèmes, il faut quand même réfléchir les pour et les contre. Parce que la CG a déjà dit ça appartient à des Équatos. Voilà, merci beaucoup. Mais nous, les Équatos, un Équato fier d'être Équato comme moi, je sais que je dois beaucoup aux Gabonais. Parce que si on dit d'enlever 200 km sur le territoire équato-guinéen, c'est que la Guinée est déjà finie. Est-ce qu'on peut intervenir? Oui, ce n'est pas même, ce n'est pas, nous ne sommes pas là. Mais c'est lui qui a la parole, attendez. Oui, mais le problème, c'est qu'il est en train de monopoliser la parole. Nous aussi, on veut intervenir. Non, il est monopolise. Non, tu peux parler, tu peux parler. Il vient en train de monter, hein. Monsieur Dicaprio, terminé. Lancez-vous là. Je voulais finir en disant que je sais que aucune raison que quelqu'un peut donner ici sur les réseaux sociaux, ça peut vous plaigner ou bien vous ne pouvez pas arranger avec, parce qu'il y a les gens qui parlent sans la connaissance de la cause. Mais ce que moi je souhaite, c'est quoi? C'est que deux États arrangent ça sans problème, sans deuxième effet, sans aucun problème, parce que le Gabon ne pourra pas être riche parce qu'ils ont pris Mbagny. Et la Guinée ne pourra pas payer ses dettes extérieures parce qu'ils ont pris Mbagny. Nulle part, ça ne peut pas passer. Parce que tous les investissements que l'État équato-guinéen a déjà fait sur les deux provinces là, entre Mongomé et Bibéine, le Gabon va faire comment? Retourner? Ou bien tout le Gabon vont dire maintenant comment que le Gabon devient déjà 10 provinces. Parce que tout ça là, ce sont les provinces, ce ne sont pas les petites villes, hein. Ce sont les provinces de la Guinée. Si on dit maintenant que ça appartient au Gabon, bon, il faut savoir forcément que le Gabon aura 11 provinces. Non, là maintenant, ce n'est pas le cas. C'est que moi je cherche. Ça va agrandir le Wellington. Ça va aller dans le Wellington. Oui, mais on ne peut pas. Il faut seulement avoir Wellington, une capitale, et Mongomo aussi, l'autre capitale, parce que c'est tellement grand.
C'est ça Maintenant, que ça va moi je peut-être peux notre, vous dire notre et nouvelle c'est mon capitale. opinion que je voulais partager avec vous. Ici, quelqu'un a quelque chose à dire. Je peux m'arrêter là? Ok, merci DiCaprio. Je sais pas, Landry, vas-y alors. Mais c'est moi, je suis venu avant, hein, comme tu dis. Ah oui, oui, Oui. donc, comme tu avais à parler de la journée, bon, je me suis dit Ah, que... ok. Bon, moi, je suis monté juste dire un petit truc, en fait, parce que lorsque j'étais là, je maîtrisais pas vraiment ce que tu disais. Donc, du coup, lorsque je maîtrise pas, je vais là-bas essayer de chercher pour voir un peu les réactions et tout. Bon. Ensuite, je peux venir peut-être me prononcer. Toutefois, je tenais d'abord à remercier aussi encore le président Alain-Claude Bidi. Je plaisante, je plaisante. Mais bon, je Mais il suis... faut l'appeler président, non. On appelle les gens qui sont Oui, effectivement. candidats, Mais je me suis dit que tu allais me pas besoin de reprocher président, non, c'est moi. tu allais me reprocher la récurrence un peu de Billy Miser depuis le matin. Mais toutefois, moi, je suis vraiment impressionné. Et là, en fait, je m'adresse même pas aux Équatos et tout. Voilà. Je suis vraiment impressionné par les Équatos, en vrai. Donc, je m'adresse à mes frères gabonais, mais tout en prenant exemple sur les Équatos. Voilà, vous allez comprendre un peu pourquoi. Ah bon? Je suis... Non, attendez d'abord. Attends, j'ai remarqué un truc. Ils savent bien que leurs compatriotes ont eu des mauvaises réactions. Lorsqu'ils viennent dans le panel, ils ne nous insultent pas. Ils viennent et ils n'attaquent pas également leurs compatriotes. Est-ce que vous voyez un peu? Ils viennent essayer un peu de jouer genre les pacifiques et tout. Non, mais c'est comme ça en fait. Et ça, moi, je trouve ça patriotique. Voilà. Mais regardez par exemple nous les Bouma par exemple. Lorsque tu n'es pas d'accord avec un frangin, automatiquement même devant les autres, tu vas dénigrer ton frère. Oh voilà c'est ça. Oh mais n'écoutez pas, lui c'est ma poule. Oh laissez-moi ce chien là. On va automatiquement sortir tous les noms d'oiseaux. Mais regardez un peu, celui qui est parti tout à l'heure, Maï. Regardez un peu comment il parlait. Regardez, il a trouvé des circonstances atténuantes. Il dit que non, voilà, ce sont des personnes qui sont pas trop cultivées, qui sont pas ceci, avec des mots qui tendent pas à nous frustrer, nous, et qui tendent pas aussi à frustrer leurs compatriotes. Mais regardez, nous, quand on passe notre temps à se tirer dessus. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment une leçon patriotique que moi, j'ai appris honnêtement aujourd'hui. Honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai fait beaucoup de panels, hein. Je vous assure qu'en fait, les réactions qu'on dit là, je suis monté dans un panel parce qu'apparemment, bon, je sais pas, il y a un ici qui est abonné je suis abonné à lui. Il s'est retrouvé dans un panel des Camerounais. Donc, ils étaient comme contraints de parler en français, mais pas en espagnol. J'ai écouté un peu ce qu'ils disent. Comment ils étaient de mèche avec les Camerounais en disant que, oh non, ceci, voilà, les Camerounais et tout, voilà. Donc, j'ai écouté en français bien, parce que je comprends au moins le français. Donc, j'ai écouté. Donc, quand il vient ici, il dit, oh, voilà ceci, voilà. Donc, c'est ça aussi, les Gabonais. Ayons un peu cet esprit patriotique. Ayons aussi cet amour les uns pour les autres. On peut. Pourquoi toujours passer notre temps à se tirer dessus, à se crier dessus, même devant ceux qui ne sont pas Gabonais? Donc, c'était vraiment ce message-là que je voulais passer. Voilà pourquoi je suis remonté. Merci. Et merci aussi au président Alain Kobi. Pourquoi? Il a fait quoi? Oh là, pour m'éclairer, voilà. Toi, avec les visées là, l'enquête là arrive. Non, t'inquiète, je blague. Ok, bon, bonjour Landry. Bonsoir. J'en profite pour faire mes... Landry, tu voulais parler? Maintenant quand tu donnes la parole, tu n'ouvres plus ton micro, Landry. Peut-être il est en train de dire la bière. Il est en train de dire la bière, on ne sait pas. Et sur l'affaire que moi... Oui, il est en train de dire la bière, peut-être, qui sait. Mais ce qu'il vient de dire mon cher frère là, et nous les Équato-Guinéens, on ne l'aime pas. Bon, nous n'aimons pas parler avec un autre avec manque de respect. Parce que nous sommes tellement petits, nous ne sommes pas beaucoup comme vous. Tu peux dénigrer un Gabonais du Sud parce que tu es du Nord. Vous pouvez passer peut-être 100 ans sans que vous voyez sans que... Donc c'est comme ça. Ok. Oui, je disais, j'avais voulu continuer. Non, si on n'est pas nombreux, donc on doit vraiment on doit copier ça chez vous. On n'est pas nombreux non plus. Et Landry? Oui, je disais, juste donner ma contribution vis-à-vis de cette situation-là. La réalité, c'est que les Africains n'ont rien compris.
on va dire nos frères guinéens ont tiré la corde jusqu'à arriver à cette situation-là. Mais la Cour internationale a décidé. Ils nous donnent les bébés, ou Mongomo, et ils prennent l'Inbani. Je ne vois pas où il y a problème. Pourquoi on doit rester sur les panels à se chamailler, à discuter, à écouter tout ce qu'on écoute là? Ça, c'est loin. Pardon? C'est loin. Mais par rapport à la loi, parce que c'est la loi qui a des... C'est la loi qui C'est pas une loi, c'est pas une loi. Ok. C'est pas une loi. Ok. Allô? Oui. J'ai quand même l'impression que vous m'écoutez pas là. Oui, continue. Il descend comment? Peut-être, ce qu'il voulait dire, peut-être, il y a des gens qui ne comprennent pas. La CG a dit, après d'avoir dit ce qu'il a, CG a dit, il a dit que deux pays doivent s'entendre. Pourquoi ils n'ont pas comprendre ce côté-là? Ils ont dit que les deux pays-là doivent se comprendre pour gérer cette vérité que ça entre aujourd'hui là. C'est ça. C'est ça que nous disons que là maintenant, le Gabon et la Guinée doivent diplomatiquement et voir comment résoudre ces problèmes. Parce que ce n'est pas même un problème. Ce n'est pas même un conflit qu'on va dire que oh, les gens ici se chamaillent avec les autres. C'est quelque chose qu'on a souhaité d'avoir cette solution depuis des années. Là maintenant, le Gabon a un président tellement génie. C'est un génie. Et la Guinée aussi un président intellectuel. Donc les deux là vont s'asseoir. Comment donner le pays, par exemple, le Mongomo que vous citez. Il y a les gens qui ne connaissent pas cette ville. Il y a les gens qui ne connaissent pas les villes que vous citez les noms là. La Guinée a tellement investi beaucoup. Et la Guinée ne peut pas accepter. Ce que la Guinée peut accepter peut-être, ça peut être quand ils vont laisser les accords, ils vont dire bon, ça c'est une île que là déjà nous causait des problèmes. Il faut qu'on exploite ça ensemble. On reste comme des amis. C'est ça que moi je souhaite. Darcy, s'il te plaît. Darcy, j'ai comme l'impression que quand je vous entends parler, vous voulez que le Gabon accepte seulement ce que les Guinéens veulent. Ils vont garder Mogomo, Bébéine et l'île Mbani, ils vont exploiter ça ensemble. Pourquoi? Si on a décidé qu'on arrive devant la loi et que la loi nous dit voilà ce que dit la loi, mais il va falloir que quelqu'un doit forcément subir, ou le Gabon va subir parce qu'ils auront perdu l'île Mbani et vous aurez perdu Bébéine et Mongomo. C'est deux choses. Vous ne voulez pas laisser Mongomo et Bébéine, vous laissez les îles. Faut choisir. Mais c'est tout. Moi, je ne vois pas pourquoi on a tous les panels là ne font que parler. Ça veut dire que vous n'avez l'impression que c'est les Gabonais. C'est pas compliqué. Voilà, j'ai quand même l'impression que c'est les Gabonais que vous voulez qu'ils puissent perdre. Ils doivent perdre, ils doivent négocier, ils doivent faire une cogestion dans l'île Mbani. Pourquoi? Si nous on vous laisse l'île Mbani, mais la population de Mongomo et de Bébéine devient des Gabonais, on leur donne la nationalité, c'est tranquille, il n'y a rien à dire. Non, ils auront vivre sur les îles. Non, mais ils n'ont pas besoin de vivre. Ça veut dire que si c'est à cause de l'investissement qui a été fait sur la partie continentale, mais ils vont vivre avec nous, ils deviennent des Gabonais. Mais Gabon, les gens ne savent pas vivre. Parce que nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. C'est le blanc qui est venu mettre la frontière. Moi, j'estime que la population des Bébéines et de Mongomo, on leur donne automatiquement la nationalité et vous prenez l'île. Merci beaucoup. Moi, je peux devenir un Gabonais. J'ai jeté ça depuis des années. J'ai jeté ça, moi je suis des Bébéines. Si on dit maintenant que Bébéine appartient au Gabon, aux Gabonais, moi je me prends la nationalité gabonaise et c'est fini. Mais bien sûr, frère, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a les gens qui ne veulent pas. On va t'envoyer habiter à Mbani là-bas. DiCaprio. Et Bébéine, c'est à 20 km et quelques de chez moi. Donc, tu vois les immeubles qui sont au centre-ville là, non? Oui. Vous venez prendre un immeuble là. Oui, il n'y a pas de problème. Ça vous appartient. C'est à peu près une vingtaine de kilomètres de chez moi. Bien sûr, vraiment. Parce que dans ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous ne voyez que l'investissement, mais vous ne voyez pas aussi ce que le Gabon perd quand on vous donne l'île Mbani. Vous ne voyez pas. Vous voulez en même temps gagner Bébéine Mongomo et on gère en congestion l'île Mbani. Je dis non. À un moment donné, si on a tranché, si on veut... Les gens qui vont aller négocier là. Oui, je suis d'accord avec toi, Landrine. Je suis tellement d'accord avec vous. Mais sachez que si c'est l'investissement que tu voulais tellement pointer le doigt, le Gabon n'a jamais investi sur l'île Mbani. C'est jusqu'à maintenant, c'est seulement ce qui fait le Gabon, c'est garder, puisque c'est petite l'île qui est à côté de la capitale. Monsieur Darcy, le Gabon n'a pas investi sur l'île Mbani, c'est du fait qu'il y avait un contentieux qui était là. Maintenant qu'on a rendu le verdict du contentieux, le Gabon peut investir avec tout ce qu'il y a comme richesse sur l'île Mbani. Mais la Guinée peut accepter de donner Gabonais le Mbani là sans avoir beaucoup de on dit que parce que ça peut nous amener beaucoup de problèmes, monsieur.
Il ne faut pas seulement regarder les bêtises qu'ils racontent les Équatos. Le Gabon, Mais attends, mais la Guinée peut ça donner- amène quel la Guinée problème? peut- Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça amène un problème. On est d'abord des Africains. Nous, les Gabonais, nous sommes des Bantous. Si on s'assoit, généralement, quand les Bantous se mettent ensemble, lorsqu'ils ont décidé, mais ils décident Oui. et on a tranché. Si on dit que c'est toi qui as tort, tu as tort. Et puis tu te mets dans ta Donc, position. les Bantous ont Là, on décidé, dit, hein. là, ce n'est pas nous qui avons tranché. Vous avez amené le problème là-bas. Vous parlez de l'investissement. J'ai dit, si l'île Mbagné n'a pas investi, c'est parce qu'il y avait un contentieux. Maintenant que la Voilà. loi arrondit son verdict, moi, on accepte le verdict de la loi. Bon, moi je vois c'est le début de ce conflit-là. Ça paraît que c'est le début. Non, il n'y a pas un conflit là. Il y a C'est pas un même là que conflit. ça commence, On doit en seulement fait. respecter la loi. Parce La que loi est ça prise. commence que déjà. ça commence. Parce que après 20 générations, il y a 20 générations qui vont seulement revendiquer et dire qu'on doit récupérer nos territoires. Ça paraît que Vraiment, ça va. arrêtez Ça de va. pleurer, Ça, c'est ne le pas début. pleurnicher sur mon panel. Mais Moi, attends, je donc suis ça veut dire que en nous, pleurs. donc ça Parce que veut les dire gens que qui Darcy, viennent ça souvent veut dire pleurer, que toi ils tu disent, veux oh, seulement on a voir que perdu, nous là, on a perdu. Darcy, donc toi On tu veux lui seulement dit, que nous on on lui pleure. dit, Nous on dit. pleure, Non, les non, non, non. Limbani, on Moi, pleure, je suis Non, Mongomo, non, on non, pleure non. et Bébéine. Jamais, Moi, jamais, je je suis n'ai jamais contente. dit quelque chose Moi comme aussi, je ça. suis contente de Ce que pleurer. j'ai dit ici, c'est que je peux aller dire n'importe où. La Guinée doit beaucoup à l'État gabonais. Il faut bien m'écouter D'accord. ça. Oui, Si je on suis dit d'accord avec 200 toi. km, je ne sais pas comment les gens pensent ça. 200 km ne peut pas aller long sans s'encadrer. Ça va toujours être 200 km carrés. Toujours. Et si on enlève ça sur le territoire équato-guinéen, c'est fini. Les gens là vont habiter où? Il faut lui donner Mais, forcément la non, nationalité mais les gens deviennent gabonaise. des Gabonais. Ils deviennent des Gabonais. C'est facile, ils Mais c'est deviennent des vrai, on va Gabonais. prendre Ok. 200 km carrés. Ah, les Gabonais. Ils iront vivre sur Vous-même, l'île Bagné. sans arranger Non, les- laissez d'abord On l'île va aller, Mbagné là. on va aller sur les îles là. Laissons d'abord l'île Mbagné là où l'île S'il vous Mbagné plaît. là-bas. On parle d'abord de Bébéine L'île et Bagné. Mongomo. Pourquoi ils vont Landry. venir? Non, non, non. Ils iront vivre sur l'île Bagné. Landry, Oui, pardon, bonjour d'abord le panel, bonjour tout le monde, excusez-moi. J'avais une question à poser. Mais oui. si l'île Bagné les appartient, les eaux, ça appartient au Gabon, n'est-ce pas? Pour les eaux, on Non, doit mais ils vont délimiter ça. On va trouver une solution pour délimiter la frontière maritime. Mais allez lire, vraiment comme Zeno dit là, allez lire. Pour les eaux, on doit aller encore s'asseoir maintenant nous-mêmes pour négocier. Ah, ok. Oh, c'est un peu chaud. Allez, oui, j'ai regardé ça un peu là, mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, c'est d'abord ce qui a été rendu comme verdict qu'on doit d'abord appliquer. Après le reste là, on va s'asseoir. Non, on ne peut encore rien appliquer. Hein. Tu vas appliquer comment? Non, Tu mais sais que forcément, le territoire. Eh, mon cher frère Landry, toi là. Vous avez envoyé les gens Non, passer mais territoire non, qui nous revient. Darcy, je n'ai rien contre les Guinéens ou contre toi, hein. Mais c'est juste que sur d'autres panels, quand tu montes la manière dont on est en train de dénigrer les Gabonais ont perdu, les Gabonais ont fait ceci, les Gabonais sont des machins. Ce sont les comédiens. Ce sont Voilà, les il n'arrive pas à comédiens. comprendre Ce sont l'autre les partie fous où la qui loi nous racontent donne. ça là. Voilà, il n'arrive pas à comprendre l'autre partie où la loi nous donne Mongomo et Bébé. La partie là, on ne parle pas de ça. On ne parle que de l'île Bagné. Ce sont les Équatoriens. En même temps, Landry, on est parti à la Cour internationale. C'était pour savoir qui de la Guinée équatoriale ou de nous avait le document qui faisait foi sur le plan du droit international. Et sur ce point-là, on a perdu. On a clairement perdu. Mais moi, je ne refuse pas, mais on a perdu. Voilà. Puisque quand on a perdu, la loi dit On n'a quoi rien perdu. derrière ça? Puisqu'on nous Non, demande on a qu'on dit perdu dans le sens la où partie le continentale, document- on a Ebébéine, on a Mongomo, on n'a rien Ce n'est pas perdu. lui qui fait preuve de droit sur le plan On n'a international, c'est rien le traité. perdu, oh. On n'a rien perdu. Les îles là de base ne nous appartiennent pas. On voulait prendre ça par la force. C'est ça. Non, C'est ça. non, C'est non. ça. C'est pas Oui, c'est ça. ça la vérité. Non, mais attends, tu connais où se trouve l'île? Tu connais à combien de kilomètres l'île? Mais regardez, ils ont toujours les mêmes arguments. Mon Dieu, il y a des territoires qui appartiennent à la France, qui sont très loin de la France. Laisse la France, la France, c'est... Mais c'est oui, l'exemple, il y en a ça, plein comme ça. oui. Il y a plein de pays comme ça, il y a plein de territoires comme ça, il y a plein d'îles comme ça là, qui appartiennent à des pays, mais qui sont très très loin. D'habitude, ça nous appartient, c'est juste Mais là, que regarde, toi, tu nous c'est la suggères quoi? c'est la preuve de notre... Maintenant, toi, tu nous suggères quoi? Quand on laisse ces bébés, on laisse Mongomo, on donne aussi l'île Mbagné, qu'on leur donne tout. Ces îles-là ne Qu'est-ce que tu nous suggères? appartiennent pas. Nous, on parle ici concernant les documents. Les autres ont les vrais documents de comment on dit même déjà ça? Ils ont les Tout à fait, les tout à vrais fait. documents. La convention de 1900. Hein. Voilà, c'est même dans la même convention, ce dont tu es en train de te vanter là. C'est dans la même convention qu'on dit que les territoires là nous appartiennent. Donc c'est pour ça qu'il dit que si il faut maintenant appliquer.
cette convention-là. Donc, et Libye aussi, et Mongomo, puisque la convention dit que les îles appartiennent, la convention dit aussi que Libye et Mongomo appartiennent au Gabon. Donc, En tout vous cas, êtes c'est d'accord comme pour les Cap. Libye, mais quand on vous dit que les îles ne vous appartiennent pas, vous dites que non, c'est faux. Mais c'est la convention qui le dit. Bon, de toutes les façons, on va repartir vers la France, Non, puisque ce sont l'homme eux qui nous ont donné ici, les copies. Dieu, Ils ont vraiment. certainement les Mais originaux avec. on dirait que les beaux arguments, on n'est pas plus à l'école. Hein. Nous, avec les arguments, oui, mais c'est à côté. Hein. L'autre qui est venu dire ici, la pleurnicher, ici, la carlesse. Moi aussi, chez moi, à Coco Beach, j'aperçois les îles là, mais c'est quel genre d'argument ça? Mais on ne tient pas compte de ça. On ne tient pas compte de ça. Les autres, ils ont leurs documents, ils ont prouvé que c'est sérieux. Non, Donc, on Caroline, tu accepte. ne peux pas dire que ce n'est pas des arguments, c'est des arguments, sauf que le droit international ne tient pas Non, compte ce n'est pas de des ça. arguments. C'est des arguments. C'est pas des arguments. On est, parce que Le droit international ne on tient est, pas compte de ça. je ne sais même pas où j'avais lu ça, qu'on ne tient pas compte de la question qui fait qu'elle appartient à un tel. Moi, Ce pas je des dis, arguments valables en fait. c'est des arguments, mais sauf que le droit international ne tient pas compte de ça. Quand il y a eu le conflit entre l'Argentine Je et dis donc que ce pas des l'Angleterre, arguments valables. entre l'Angleterre et l'Argentine, au sujet des îles Malouines, les îles Malouines, c'est près de l'Argentine, mais c'est qui a gagné ça? Les Anglais qui ont gagné ces îles-là. Mais c'est ça que je dis, c'est en matière de territoire et tout, on ne tient pas compte de ça, ce ne sont pas des arguments valables. C'est des arguments, il faut dire seulement que le droit international, il est comme il est, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, vous savez que le droit international aussi ne Mais se fait justement, qu'à justement, c'est pas le droit. C'est pas parce qu'un territoire est à proximité de toi que ça veut dire qu'il est propriété. En droit, c'est pas valable. C'est pas des arguments valables. Le droit international, il est bizarre. Il est bizarre. Quelque chose qui est l'interprétation. c'est là. C'est là. On va dire que c'est pas quoi. Non, c'est pas parce qu'un territoire est à proximité de ton pays qu'il est forcément le tien. Mais c'est ce qu'on ça n'arrête le pas de problème. dire. Mais vous ne comprenez Sinon, pas. Valable, c'est pas des arguments valables. sinon aussi tous les villages, toutes les villes que l'on a qui sont au niveau des frontières, qui sont peut-être sous l'influence même du pays frontalier, seraient des propriétés des pays frontaliers. C'est pas parce que... Donc vous ne comprenez pas aussi ce que je dis. Hein? On dit aussi la même chose. Hein? Voilà. Alors, pourquoi tu me reprends alors? Aujourd'hui, le conflit la même entre la chose. Palestine et les Juifs et les Palestiniens, c'est aussi à peu près la même chose. Voilà, ce ne sont pas des arguments valables, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ils ressortent ça. Oui, on le voit de chez nous. Mais eux aussi peuvent dire qu'ils le voient. Bon, encore, donc ça veut dire que si je comprends bien, vous souhaiterez que quoi? Que la Guinée garde tout alors? Non, là, il faut aller négocier, mais nous, c'est maintenant Oh, qu'on il y va aura commencer. forcément des Mais on négociations. négocie Moi, sur je quoi? pense même que On c'est négocie maintenant sur qu'on quoi commence. exactement? Quand vous parlez, on négocie sur quoi? Ça Sur paraît l'île que à Bali ou Landry, bien sur Landry, les Bénin et Mongomo? Monsieur Landry, Déjà, Landry, Mon cher frère Landry. on va négocier sur Landry. Oh, c'est devenu le brouillon. Déjà, on va négocier sur Oui, la je délimitation t'écoute. maritime. Déjà, il va falloir qu'on négocie sur la délimitation maritime. Chose que la CIG n'a pas fait. Donc, bien qu'ils aient la souveraineté de l'île Mbagné, mais sauf que l'île Mbagné se trouve dans les eaux territoriales gabonaises, il va falloir qu'on négocie sur la délimitation. Et d'où, justement, on doit arriver à une projection. Là où il y aura vraiment des vrais problèmes. Hein. Là où maintenant il y aura des problèmes. Cette délimitation maritime là, c'est là où il y a. Parce que en matière d'hydrocarbures, c'est là où tout se trouve. Et c'est pourquoi on discutait ces îles là. C'est là où les vrais problèmes vont commencer. Tout à fait, c'est même pas les îles qui constituent même en tant que ça l'important, c'est juste que les îles vont te permettre d'extendre ton plateau continental et donc d'étendre un peu ta zone économique exclusive au niveau de la mer. C'est justement pour ça, pour le pétrole, je pense offshore. C'est pas tant que ce sont les îles en elles-mêmes, c'est que les îles, en ayant la souveraineté de ces îles, ça te donne la possibilité d'étendre ta zone économique exclusive sur la mer. Et c'est justement le pétrole offshore que les deux États veulent donc pouvoir se discuter. Sauf que, en étendant, cela, c'est déjà dans les eaux territoriales gabonaises. C'est déjà dans des eaux où le Gabon, en fait, le droit qui s'applique sur le sol gabonais s'applique également au niveau des eaux intérieures dans lesquelles les îles se situent, en fait. Et ça ouvre encore d'autres situations Mais Henri, un peu compliquées. est-ce qu'ils vont accepter que leurs îles deviennent comme des enclaves
équato-guinéenne en territoire gabonais. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Mais faut dire, est-ce qu'ils vont accepter? Non, c'est pas dans ça. Non, en fait, moi, je ne dis Pour pas le moment, que nous aussi, on doit pas faire c'est le voilà, cas. non, nous. Pour le moment, c'est le cas. Je dis, Ce sont des je enclaves dis dans simplement, dans le territoire gabonais. effectivement, maintenant, Pour moi, le je dis moment, c'est également ça. que le plus gros problème, comme disait Ndouman, le plus gros problème, et même je pense que vous l'avez dit également, Henri, le plus gros problème, ce sera maintenant sur la frontière maritime. Parce que moi, en tant qu'amoureux de géopolitique, j'ai déjà vu des pays se discuter à cause de ça. Mais souvenez-vous de la Grèce et la Turquie. Les îles grecques arrivent aux portes même, on va dire au large de la Turquie. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu étendre leurs ZE jusqu'armement aux côtes turques. Les Turcs ont dit, mais pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça, sinon en fait on devient comme un grand pays qui a une grande masse continentale, mais enclavé. Et voilà, maintenant ils ont voulu aboutir à un conflit armé jusqu'à ce que la France était obligée d'intervenir et envoyer même les rafales au niveau de l'autre là, au niveau de la Grèce. Donc moi j'ai vu ça et je sais ce qui nous attend, c'est parce qu'en fait on se rend compte que là, il faudra montrer aussi nos muscles pour dire que non, vos îles deviennent des enclaves dans notre territoire. Voilà. Faudrait pas juste qu'à la fin, et le Gabon et la Guinée équatoriale sortent de là perdants, et que ce sont les multinationales qui viennent s'enivrer pour dire que finalement, comme vous avez du mal à vous entendre sur l'exploitation de cette partie, eh ben, ça va devenir la propriété une fois de plus de nos pays impérialistes qui vont venir simplement siphonner toutes les ressources que nous sommes en train de nous discuter pour le moment et dont on n'a même pas la technologie pour pouvoir les exploiter. On va encore se ruer vers eux. Pour le moment, on s'est chamaillé dessus simplement parce que on veut exploiter les ressources, on veut s'approprier les ressources qui sont là-dedans. Mais le rendu de la cour nous renvoie encore dans un brouillon, dans un flou pas possible, où des territoires qui sont déjà là doivent revenir au Gabon. En fait, ça nous renvoie dans un flou. C'est ce qui peut arriver Et dans si on un ne s'entend pas. Si conflit. les deux parties ne s'entendent pas, c'est ce qui peut arriver. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite là. Mais depuis qu'on n'est pas d'accord, là, ils sont venus exploiter ça. Pardon? Non, parce que rien n'était fait, parce qu'aucune hein. décision n'avait été donnée. Parce qu'il n'y a aucune décision, mais au moment où la décision a été donnée que les îles appartiennent à la Guinée et qu'on nous renvoie au sujet des mers d'aller négocier, au sujet des frontières maritimes d'aller négocier. Si on n'arrive pas à s'entendre, puisque l'ennemi, le problème c'est pas seulement nous, c'est pas la Guinée ou le Gabon, mais le problème c'est les géants multinationaux qui ont les yeux rivés. Bien sûr, bien sûr. Hein? Où on est comme un truc comme ExxonMobil. Je prends un exemple. ExxonMobil, un truc comme Amiral Daes. C'est des géants. C'est des gens qui ont plus d'argent même que nos petits États. Eux, ils ont déjà les yeux sur ça. Et ce sont eux. Si on ne fait rien, ce sont eux qui vont décider. Mais ouais, les États-Unis ont un œil sur ça, non? Mais bon, moi aussi, je trouve aussi que notre pays a été trop laxiste aussi, quoi. Mais comment on n'a pas pu définir une frontière maritime depuis? Ah, qui est? Non, Seigneur, mon Dieu, le pays là. Oh! Donc, vraiment, on ne peut pas tracer une Un pays frontière dirigé par maritime. les hommes. Nos experts, nos experts, on a des experts, les autres spécialisés en droit Un pays maritime, dirigé par en les droit hommes, constitutionnel international. Excusez-moi. Ah, Vous voyez vraiment à quel point vraiment les gars nous plongent dans un flou. C'est-à-dire ils disent, ok, les îles sont sous la souveraineté de la Guinée équatoriale, mais s'agissant de la délimitation maritime, allez-y vous entendre. Allez-y vous entendre. Mais c'est pas que ça. Il faut aussi s'entendre pour Mongomo et Bibi. On sait que c'est ça. Mais non, on fait comment? C'est à quel territoire? Le Gabon est dit qu'il y a quoi entre Mongomo et Bibi? Quelle richesse il y a là-bas? Il n'y a pas de richesse là-bas. À quel village? Est-ce que la population vient ou bien la population part en bannière, vivre là-bas? Alors, c'est tout ça là qu'on vous envoie. On envoie les pays s'entendre. Tout ça. De toute façon, c'est toujours comment on va faire. On va arriver du jour au lendemain. Moi, je prends mes valises. Je vais pas maintenant habiter à Mongomo. Comme ça, là, sans rien. Voilà. Gabonitude. Bonsoir. Elle est déjà Merci fatiguée. de me faire monter sur ton panel. Moi, mon inquiétude, c'est beaucoup plus au niveau
Mongomo et Bibine, comment on va, pas comment, mais est-ce que le président de la République aura cette, bon, en fait, vu sa proximité avec le président Nguema, là, comment il s'appelle? Surtout un chef de l'État, tu ne connais pas le nom d'un chef de l'État. Odoro ou bien Je connais. Faut, c'est trop, hein. Je suis perturbée, excusez-moi. Je suis perturbée, excusez-moi. Voilà, c'est pas que je connais. D'accord. Mais voilà, parce que tu viens me... Moi, je suis sur un live, tu viens me... Oh, c'est pas possible. Vraiment, il y a des choses dans le tête à moi. Occupe-toi d'abord du foyer. Vraiment. C'est quel genre de choses que je vais écouter aujourd'hui? C'est quoi? C'est son mari ou bien? Non, c'est le mari, elle doit d'abord s'occuper du mari. Non, alors elle doit l'avoir préparé, elle n'a pas préparé, elle va venir au Mais qui me dit live. que c'est forcément le mari? Elle doit d'abord s'occuper du mari. Ah, le mari la mange le feu. Le mari la mange le Pardon, feu. ne nous amenez pas dans les débats des maris machin sur les trucs là. Pardon, restons sur... C'est toi qui, à chaque fois qu'il nous lance des pics sur les hommes beaux, là, non? Que les hommes n'ont pas su définir. Il aurait dit un pays dirigé par les hommes et tout. On a mal, mon gars, dans le cœur. On a mal. Dirigé par les hommes Boma. On a mal, mon gars, dans le cœur, non? Vraiment échoué, quoi. Laissez un peu les femmes diriger. Comment ça? Mais il y a quelle femme qui avait le poids politique là pour diriger? Personne. Je suis de retour, hein. Merci, même si j'accepte les moqueries, c'est pas bien grave. Alors, j'étais un peu perturbée. Tout à l'heure. Voilà pourquoi. Même si c'est méchant. Mais c'est méchant. Vous me dites, je ne connais pas le nom du président, nanani, nanana. Comme quoi, enfin, je comprends pas. Donc, je disais, mon inquiétude, c'est beaucoup plus. Mon inquiétude, c'est beaucoup plus le fait que déjà le président Oligui Nguema soit très, très, je vais dire ça comment, attaché, ou du moins qu'il soit très ami à monsieur Obiang Mbazogo, le président Obiang Nguema Mbazogo, qui est le président de la Guinée. Est-ce il aura assez de je sais pas, j'espère que je vais pas choquer si je dis le mot. Est-ce qu'il aura ce courage de dire que bon, vous avez pris Lynn Bagné, moi je récupère alors les deux villes. C'est ça mon inquiétude en fait. Parce qu'ils sont très amis, ils sont très, très liés apparemment. Mais là, c'est pas une question. Là, c'est pas une question du président Oligui. C'est une question nationale. L'Assemblée va certainement prendre attache par rapport à cette situation-là. Le Sénat aussi. Il s'agit de la souveraineté d'un pays. Ça ne va pas se limiter qu'au président de la République. Je suis néanmoins dubitative par rapport à ça. J'ai bien peur j'ai bien peur qu'on laisse le mot, qu'on dise bon, c'est pas grave, on a perdu et tout. On laisse ça comme ça. Je ne sais pas, peut-être que je bien aussi, hein. On voyait les femmes négocier. Mais il y a une femme qui allait négocier, qui allait nous défendre. Ça n'a pas été Marie-Madeleine Borancho. Non, en fait, déjà Marie-Madeleine n'était pas, elle n'était pas sûre, et c'était pas elle. Oh, c'était quoi déjà? C'était quoi? Elle n'était pas avocate, hein. C'était pas l'avocate. Elle était quoi déjà même? Bref, en tout cas, elle ne portait pas la chose. Elle est spécialiste en droit. Mais elle faisait partie de la délégation qui défendait le Gabon, non? Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'avait pas assez de documents. Maintenant qu'on a... Mais voilà, on n'avait pas assez d'arguments. Maintenant, on a sur quoi discuter, puisqu'il y a la convention qui nous concerne tous. Et la convention qui était recevable, en fait. Là-dedans, on dit qu'on parle de Lynn et Mongomo qui serait aussi pour le Gabon. Là, on a un document. Mais là, on est parti, on n'avait rien. Mais comment on peut partir alors qu'on n'a rien, en fait? C'est aussi ça qui n'est pas normal. C'est pas à nous, tout simplement. Attention, pardon? Attention, Madame Marie-Madeleine Borancho, c'est celle qui a écrit la Constitution de 91. Hein, mais je te dis qu'elle est docteur en droit public. Elle est grand magistrat hors catégorie. Donc, elle enseigne même les avocats. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas magistrat. Attention, j'ai dit qu'elle n'est pas allée là-bas en qualité d'avocat ou je ne sais pas quoi. Elle n'a porté pas la touche. C'est ce que j'ai dit. Mais non, mais elle est partie en tant que... Elle est partie pour nous défendre, non? On est clair. Avec Rosa Tanga, oui, monsieur le docteur. Mais voilà, bon, moi, ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est que
ils partent défendre le Gabon sans argument, c'est-à-dire Ils sans n'auraient pas argument dû solide. aller. Ce ne sont pas nos îles. Je ne sais même pas pourquoi ils sont partis. Ils n'auraient pas dû aller, voilà, justement. Et c'est vraiment malheureux. Parce Non, que ils ont bien ça, fait de c'est ce partir. qui fait Ils ont en bien fait sorte, parce que là, on et c'est ce qui aura. fait en sorte que les autres se moquent de nous. Et c'est pas bien. Non, ils ont quand même bien fait de partir. Finalement, Mais oui, puisqu'on a bébé pour Gomo. voilà, juste que grâce à ça, on a quand Et qu'est-ce même. qui nous dit que même si on va sur la table de négociation, ça va aboutir, qu'on aura Ebébéine. Ah, mais Moi, soyez je parle de la péjoratif dès le proximité. départ. Soyez Moi, déjà non, moi, négatif. je ne suis pas péjorative. Je suis un peu réaliste. La Ah. proximité qu'il y a entre nos deux présidents me fait beaucoup peur. C'est ce que je disais. Le Gabon va Ils sont céder, trop cette année. liés, en fait. Qu'est-ce qui vous dit aussi que le Gabon Et va comme céder? monsieur, enfin, le président de la Guinée, c'est pratiquement un père. C'est pratiquement un père pour monsieur Oligui. Soyez Donc, est-ce péjoratif. que Attends, le est-ce général que dit monsieur, Gary là, donc c'est Zeno. Arrêtez. Quand tu vois les lourds, non, comme ça, là, c'est non. Non, mais vraiment, on va tout voir. Tiens, général Idriss Ngari, quelle inspiration. Incroyable. Bonsoir. Ah, je sais pas, est-ce qu'elle a fini combat? Oh, monsieur Starvik, vous allez bien? Ah, ça va, ça mais va. en fait, déjà, pendant que je parle, il y en a qui rigolent. Bon, là, je suis un peu, Ah, mais c'est je me brouillon, pose la hein. question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est Là, moi c'est qui fais brouillon. rire ou bien c'est... Mes excuses, non, je m'adressais pas à vous. Non, Ah, allez-y, faut pas tout- continuez de attends, rire, en fait. faut pas tout prendre à cœur. Hein. Tu sais, ici, on est en famille. Ikumba, je Non, m'adressais mais pas je à ne vous. prends pas à cœur, c'est-à-dire que je suis en train d'intervenir. Excuse-moi, ma chérie. Je suis en train d'intervenir et il y a des gens qui ricanent. Ça me déconcentre. À un moment donné, je me dis, est-ce que c'est moi qui fais rire ou bien... Je ne sais pas si quelqu'un peut aimer qu'on lui donne la parole et Ma puis il y a chérie, des gens je qui dis rient quoi? autour. Les hommes beaux, ils Bon. viennent trop rire. Je- Comme ça. Oh. Mais je vais faire comment? J'accepte, c'est pas grave. J'accepte, moi c'était ça. On ne riait pas. Nous, ce qui nous a fait rire, c'est parce que peut-être on a pensé que monsieur réclamait peut-être à manger ou bien on a pensé. Non, c'est mon oncle. Non, c'est mon oncle. C'est mon oncle qui avait besoin de vous moi. voyez, vous avez déjà dit que c'est son chéri alors que c'est son oncle. Vous voyez comment ils font ces hommes? Excusez-nous, vraiment. Donc, en fait, mon inquiétude, c'est beaucoup plus ça, hein, savoir si monsieur Oligui Nguema, notre président, aura cette, je sais pas comment je vais dire ça, cette force, cette envie-là de récupérer, pour ne pas que le Gabon perde partout, en fait. Récupérer au moins, en allant négocier, bien évidemment, de récupérer les villes là. Mais enfin, je sais pas si il va pouvoir le faire, si il va pouvoir le faire, si il va pouvoir le faire. Si déjà il considère monsieur le président de la Guinée équatoriale comme son papa, comme son voilà. Bon, là c'est un peu embêtant. C'est beaucoup plus ça qui me dérange. Ok. Ok, merci Kumba. Starvik. Oui, merci beaucoup à toi aussi. Bon, bonsoir le panel. Bon, Bonsoir. depuis hier, le panel, ça chauffe à gauche et à droite, on se bat partout où on nous insulte. Surtout mon profil, il y a le passeport gabonais et on m'a déjà même collé l'identité de gabonitude. Quand on voit seulement ce profil qui arrive. Je suis monté sur un panel là tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas lu le rapport du code, comme d'habitude. On est déjà habitué à ça. De Kamtioko, voilà, qui sont maintenant mélangés avec la Guinée équatoriale. Récemment, ils étaient à froid quand on a expulsé les Camerounais de la Guinée équatoriale. Là, maintenant, ils ont fait une dream team. Moi, je pense que l'histoire de l'île Bani ne fait que commencer. Les assises ne font que commencer. Parce que les gens qui disent qu'on a perdu, on perd quelque chose qui vous appartient. Le nœud du problème, c'est que on a cédé nos terres à Mongomo et à Ebibiyine. Qu'est-ce que la Guinée équatoriale devait nous donner en compensation? Et c'est là où le feu Omar Bongo Ondimba demande à Mathias que donne-nous l'île Bani, qui est proche des eaux gabonaises. C'est écrit quelque part. Donc, laisse-moi continuer, tu vas comprendre ce que je dis. Ensuite,
On va à la convention de Bata 1974. Si quelqu'un est à cette convention-là, vous allez vous rendre compte que cette convention-là, c'est le seul document officiel qui pouvait faire en sorte qu'on peut aller réclamer, qui nous amène au tribunal international. Et ce document-là, mais malheureusement, on renverse Mathias en 1979, ou bien arrive au pouvoir, ou bien on fait table rase, ou bien on ne reconnaît pas ce document-là. Ce qui fait que, quand on arrive maintenant au tribunal international, là où le Gabon pouvait tout perdre, si on acceptait le document que la Guinée équatoriale, la convention que la Guinée équatoriale a apporté 1910 ou 1917, quelque chose comme ça. Si on acceptait cette convention-là. 1901, non, c'est pas ça. Non, ça c'est la convention qui s'est passée à Paris. Ah, ok. Il y a un autre document que la Guinée équatoriale a apporté, qui a été aussi refoulé. Et le document que nous, on a amené, la Guinée équatoriale ne le reconnaît pas. Forcément, la Cour internationale dit ce document-là ne fait pas office. Donc, on va se référer au document de la Convention 1900. Et on ne savait pas qu'on devait arriver à ce niveau-là. Et quand on regarde maintenant la Convention de 1900, c'est là où on se rend compte que, attention, effectivement, les îles vous appartiennent, mais des petits bouts de terrain, des petits bouts de terre appartiennent au Gabon. D'où la Cour vous demande, il est temps maintenant de faire la diplomatie. Et je pense que pourquoi je disais d'entrée de jeu en disant que les assises ne font que commencer. Exactement. Parce que la Guinée équatorienne ne va pas accepter de céder ces bouts de terre-là, Mongomo et Bibiyine. Donc, qu'est-ce que nous on aura en compensation? Forcément, il faut qu'ils nous donnent quelque chose. Et ensuite maintenant, troisième point, on ne pouvait pas faire les limites maritimes parce que ces îles-là, il y a un problème. Il faut d'abord qu'on résolve d'abord ce problème-là. Et là, quand on va résoudre le problème, c'est pas ce petit bout de caillou-là qui est même plus important, non. C'est tout ce qui est autour de ce petit bout de caillou-là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où, quand on va faire la délimitation maritime, selon la convention de 1982, et moi je pense que nous ne sommes pas perdants. C'est pourquoi je disais que les assises ne font que commencer. Les gens qui racontent sur tous les panels, le Gabon a perdu, le Gabon a fait ceci, bon. Je pense que beaucoup n'ont pas encore lu ce rapport-là. Ils ne lisent pas. Surtout les Edung et Boma, là. Et en même temps aussi, c'est pas ce tribunal-là qui pouvait dire que tel appartient à telle chose, tel appartient à telle chose. C'était juste dire que ces documents-là font office et d'autres sont rejetés. Donc, moi je pense que il y avait une qui disait tout à l'heure qu'elle est un peu inquiète, que est-ce qu'il n'y aura pas une certaine flexibilité. Moi je pense que non, parce qu'il faut qu'on a cédé nos terres, il faut qu'on nous trouve quelque chose en compensation. Donc c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, les autres qui nous tirent à balles réelles, ça c'est leur problème. Nous, on avance seulement. Envie, ignorer les Camerounais. Ignorer les Camerounais, on n'est même pas dans eux. Ignorer. Ah, non, je ne sais même pas ce que vous avez avec ces Kamtchouks. Ignorer les maudits. Moi, j'ai même dit aujourd'hui là qu'ils m'ont envoyé plus d'études des Kamtchouks ou pas. Dont ils sont Les maudits. Quand je monte dans un panel, si c'était qu'au moins, il y aurait même aucun bout là-bas et écouter leurs bêtises là. et quand moi je monte dans un panel de Gabonais, quand je trouve un Kamtchèque qui monte, je demande même à celui qui a le lait fait de centre là, ça ne me concerne pas. Fait de centre. Ah, parce que je suis monté exprès dans un live et il a commencé à vouloir parler. Oh non, nous tous nous sommes des Africains, les choses de l'Afrique nous concernent. J'ai dit non, si vous ne le faites pas descendre, moi je descends.
Je ne participe pas, ça ne me regarde pas. Euh, je peux prendre déjà la parole, bien, je suis pas dans la liste. Et comme Dieu. Allez-y, Eston, oui. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'étais là tout à l'heure, je suis déplacé, je suis revenu. Bon, j'ai écouté ce que M. Staravia a dit, hein, et c'est justement parce que il faut déjà lorsqu'ils rentreront au Gabon, j'espère que le Parlement essaiera de mener une enquête, un audit pour comprendre, comme a dit le candidat perdant, qu'ils vont comprendre ce qui s'est passé là-bas. Parce que des juristes de haut calibre qu'on a au Gabon ne peuvent pas partir avec des documents non authentifiés. C'est pas normal. Donc c'est ce qui a eu un couac quelque part. Et donc déjà ça c'est notre principale faute, c'est d'avoir fait tout un argumentaire sur un document qui n'était pas qualifié. Mais en plus de cela aussi, vu qu'il y a quand même une signature, parce que la Cour n'a pas rejeté ce document, la Cour parle de l'authenticité de ce document. En tout cas, c'est ce que la partie adverse, le camp équato-guinéen, a dénoncé. Ils disent que ce document n'est pas valable vu que c'est une photocopie. Si c'était au moins un acte original sous sein privé, là au moins ils pouvaient dire que oui, effectivement. Or, on reconnaît bien les signatures des anciens présidents Mathias Nguema et Monsieur Bongo Ondimba en 1974. En fait, ce qu'on doit comprendre clairement ici, c'est quoi? C'est que, en fait, on est face à deux peuples indépendants. 60 pour le Gabon, 68 pour la Guinée équatoriale. Et lorsque la Guinée prend son indépendance, elle se rend compte que Gabon étant indépendant, ayant déjà délimité son territoire, parce que là on veut nous faire comprendre que en fait le Gabon ne connaissait pas ses frontières maritimes. Non, on connaissait nos frontières maritimes, mais c'est les Équators qui remettent maintenant ça en question. Nous, ayant déjà délimité nos frontières maritimes, on avait déjà nos îles, on connaissait que bon, voilà, à la pointe, à l'estuaire, on avait dans la zone nord Bagné et tout, dans la zone sud, on avait Denis, Combé, Koniké, Mbini, voilà. Donc, ça, c'était nos îles. Maintenant, eux, ils nous font comprendre que, en fait, vous savez, on n'a peut-être pas pris sa conscience très tôt, mais on avait, depuis 1900 l'Espagne qui nous a cédé les îles. En prenant notre indépendance, on est censé récupérer aussi ces territoires qui font partie de la région insulaire de la Guinée équatoriale. Bon, il y a un grand problème qui se pose. C'est que si nos juristes s'étaient vraiment préparés à ce litige, forcément, ils n'allaient pas partir là-bas s'ils n'avaient pas l'acte authentifié. Parce que là, l'Espagne étant une ancienne colonie, la France étant des anciennes colonies, en 1974, c'est deux pays indépendants, donc deux républiques qui ont décidé de signer un accord. Donc automatiquement, les accords de l'Espagne n'avaient plus lieu d'être. Bon, je suis un juriste. Si j'étais vraiment dans leur cabinet, c'est ça d'abord qu'on devait mettre en combat. On ne peut pas, les Équateurs ne peuvent pas en 2025 nous parler de l'Espagne quand en 1974, en tant que pays, donc autonome et maître de leur destin, ils ont signé un accord. Et dans cet accord, il y avait des délimitations. On parle par exemple de la zone, une bonne partie du Haut-Congo, dont les villages approximativement modeleux, qui ont été légaux au Gabon, et eux qui ont pris certains territoires. C'était deux pays autonomes qui ont décidé de faire un arrangement. Mais vu qu'ils ont vu les opportunités que ces îles représentent, ils ont décidé de saper cet arrangement. C'est de là d'où le conflit a commencé. Je vous invite à aller revoir le discours de Mamboundou. Vous savez, M. Mamboundou était un opposant à Omar Bongo Ondimba. Mais comment vous pensez que même Mamboundou étant opposant à Bongo était d'accord sur ce point? Toute la classe politique, opposition comme majorité, était d'accord sur ce point. Donc la Guinée équatoriale a été malhonnête. Elle n'a pas voulu rompre. Et là, le danger dont on rentre, c'est quoi? C'est que si on dit que, mais vous savez, en 1900, on était des colonies, ben, le Gabon avait une bonne partie de Mongomo. Ils vous diront, ça c'était dans la zone de la France, on parle de 1900. Ce n'était pas la zone du Gabon, le Gabon n'existait pas à cette époque. C'était encore la colonie française. Donc il faudrait d'abord voir si la France avait cédé à l'Espagne, c'est parti. Donc sur ce côté-là, il faudrait qu'on ait des juges, excusez-moi, il faudrait qu'on ait des avocats, des juristes très aguerris pour ne plus se laisser piéger. D'abord, il faudrait qu'on ait ces fameux accords parce que nous, écoutez bien la décision de la Cour. La Cour ne dit pas qu'on va prendre des territoires. La Cour dit, vu qu'il y a maintenant un chamboulement, redéfinissez tous les territoires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est ni gagnant, ni perdant. Eux, par contre, ils ont déjà la satisfaction d'être propriétaires de ces trois îles-là. Et en droit de la mer, dès l'instant qu'on a un territoire côtier, eh bien, automatiquement, on bénéficie du domaine public maritime de ce territoire. Donc, vu que ce sont des îles équato-guinéennes, forcément, ils doivent bénéficier du domaine public maritime de ces îles-là. Maintenant, vu que dans ces îles, il y a la mer territoriale du Gabon qui est incluse, et il y a la mer, la mer qui sépare les continents, ils vont forcément prendre la partie est, donc celle qui va vers les continents, et sûrement céder une partie au Gabon. Moi, je vois ça comme ça parce qu'on n'aura même pas d'autre choix. On ne peut pas leur obliger à prendre tous les mers environnant les îles. C'est impossible. C'est le droit de la mer, c'est la convention de Genève qui va s'appliquer. Le Gabon, la Guinée l'a rectifié. Donc, quand on va aller aux négociations,
Ne disons pas que s'ils refusent de céder certaines... ah, maman, pardon, ok, on a des grands docteurs en droit. Moi, j'ai fait une analyse en tant que simple juriste. Voilà. Donc, je disais quoi? Donc, si on part en négociation avec eux, il faudrait déjà mettre de côté les îles. Que s'ils ne respectent pas, on va leur donner leurs îles. Non. Les îles, selon la Cour, leur appartient. On va maintenant délimiter. Et là, c'est risqué parce que regardez bien la carte. Cocobiche, la zone de Cocobiche, elle rentre dans le Rio Muni de la Guinée équatoriale. C'est-à-dire c'est un, on va dire un fleuve qui rentre dans la zone de Wokomo. Donc, est-ce que on va vraiment se battre pour conserver ces zones-là? Parce que c'est une zone très stratégique pour les pêcheurs gabonais et même dans le futur Libreville 2. Je ne sais pas si vous avez essayé de regarder l'étendue de où ira Libreville 2, de Andem jusqu'à Cocobiche. Donc, cette zone est censée être une priorité sur tous les plans. Ça, c'est le problème. Il ne faudrait plus que à l'avenir, parce que comme j'ai aimé ce qu'un jeune a dit tout à l'heure, que non, on n'est plus là pour dire qui a fait. Sauf que le cabinet doit quand même nous donner un rapport. Ils sont partis représenter le Gabon, on doit voir là où ils sont faillis pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Mais cette fois-ci, on doit vraiment s'armer. Si on voit qu'on n'a pas assez la compétence en matière de droit public international, eh bien, on peut prendre la compétence ailleurs comme... Buenas tardes, hermanos gaboneses. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Non, frère, ici on parle français, on parle pas espagnol, on n'est pas un pays. Un instant, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je disais que donc c'est sur ce contexte-là, donc il faudrait déjà que nous, on sache que les accords de 1900, eux, ils se sont basés sur ça, mais c'était un piège, parce que c'était qu'une simple colonie. Donc, en tant que pays indépendant, ils n'ont jamais revendiqué ces îles-là dans les années 68. Par contre, ils avaient constaté l'occupation. Et aussi un truc important que je veux dire. Dès l'instant qu'on avait défini notre territoire gabonais en tant que république indépendante en 1960, on avait défini notre espace aérien, notre espace maritime, notre espace terrestre. En fait, les Équatos veulent nous faire comprendre qu'on n'a pas d'histoire, que tout ce qu'on a fait, c'était du pipeau. C'est ça que moi, je comprends quand on dit qu'il faut tout redéfinir. C'est que ce que nos pères de l'indépendance ont fait n'a pas de valeur. Or, tout était clair. Eux, c'était encore des colonies. L'Espagne ne s'est jamais opposée. Tout à l'heure, j'ai dit, moi, je connais les gens du Cap Estrellas. Quand Massas Nguema a fait sa dictature, beaucoup de Benga ont quitté la Guinée, donc Corisco, pour venir s'installer au Gabon. Ils ne se sont pas installés à l'île Mbagné. Ils sont venus au Cap Estrellas, dans ce qu'on appelait à l'époque le camp Benga. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que ces îles-là étaient vierges, elles étaient inoccupées. L'Espagne n'a jamais colonisé ces îles. Ces accords étaient juste en mode comme ils ont fait avec l'île Annabonne, qui était un coin stratégique pour les esclaves. C'est-à-dire les Portugais vendaient les esclaves et ça accosté par Annabonne. Vu que l'Espagne voulait étendre, se sentant brimée dans la zone subsaharienne, a voulu étendre ses colonies, a essayé un peu de prendre les îles environnantes. Et leur principale île dans la zone du Rio Muni, c'était Corisco, avec sa petite sœur Elobé. Jamais Mbagné. Mais ils ont fait croire à leurs gens à travers le traité. Ok, mais en 1968, c'était déjà une république, c'était indépendant. Pourquoi ils n'ont pas cherché à occuper ça? Pourquoi ils ont laissé le président gabonais faire installer leur base? Pourquoi vous savez à quelle année décide de maintenant taper fort sur cette histoire? C'est pas les années 70, c'est les années 80, 90. Et là, c'est parce que je vous le dis, quand ils ont commencé à faire des études sur leur sol pour voir les matières premières, ils se sont rendus compte que en fait, là où c'est très fructueux, c'est dans ces zones de Mbagné, tout comme ils ont découvert que c'est à Bioko, l'île de Bioko dans la zone nord. Tout à l'heure, monsieur Zeno a dit que ce n'est pas dans la zone exclusive. Et pourtant, on voit bien dans la carte, là où c'était la zone bleue, c'est la mer territoriale du Cameroun dans la zone anglophone. L'île Bioko est bien inclue à l'intérieur. Et dans une autre partie, c'est le Nigeria. Les Équatos eux-mêmes, ils savent, parce que la majorité des autochtones à l'île Bioko sont originaires du Cameroun anglophone et du Nigeria. Ils le savent là où ils sont là-bas. Les Biafrais du Nigeria sont autochtones là-bas à l'île Bioko, qu'ils appellent encore comment là? Oh, j'ai oublié leur nom là. En tout cas, ils ont un nom là-bas, c'est les Fernandinhos ou un truc comme ça là. Donc, c'était un peuple, moi je comprends que c'était un peuple qui se rend compte qu'ils ont un petit territoire, qui se rendent compte que le territoire, la superficie ne les avantage pas et qu'ils n'ont que le pétrole comme matière première pour pouvoir développer leur économie. Et donc, ils sont prêts à tout associer. Je ne crois pas que les Équatos veulent cette île-là à cause du pétrole. Et je ne pense pas que nous, les Gabonais, nous battons à cause du pétrole. Non. Nous, c'est vraiment notre territoire. Dans la carte, dans l'histoire, ces îles appartiennent au Gabon. C'est l'Espagne qui a voulu étendre ses colonies et qui a fait tout un rafistolage qui n'en valait plus la peine en donnant l'indépendance à leur pays. Donc, on va repartir sur les accords de 1900, mais il faudrait s'assurer que, au moins, la France était d'accord que ces zones-là de 200 km-là appartiennent à sa colonie du Gabon. Faut pas qu'on dise que c'est l'État gabonais qui a cédé en 1900. L'État gabonais n'existait pas. Je vous remercie pour l'attention. Bon, moi, je suis pas vraiment d'accord, hein. Bon, après, je sais pas, je n'ai pas envie de beaucoup parler
Pas qu'on dise je monopolise. Je sais pas qui est monté avant qui, Hydre ou User. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que Souna dit. Bon. Mais j'ai écouté jusqu'au bout. C'est Hydre ou User? Je sais pas qui a fait monter Hydre. Je sais pas si c'est lui. C'est User, hein. User, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est là? User? Ah, Bonjour. pardon. Non, User. Hydre. User. Bonjour, vous Ok. m'écoutez déjà? Là, c'est bon, on vous écoute. On vous écoute? User? Mes frères gabonais, vous m'écoutez déjà? Vous m'écoutez déjà? Très bien, on vous écoute très bien. Oh, ouais. Bien, bien, ouais. Bonsoir, vous m'écoutez déjà? Koboyo. Ah, Koboyo. buenas tardes, bonjour, bonsoir. Vous allez m'excuser, mon français n'est pas tellement bon. La seule chose que je vais dire à la population bas, de rester tranquille. Les deux dirigeants des deux pays vont chercher la manière de faire les négociations. Ce n'est pas quelque chose qui doit affecter à la population bas pour avoir des problèmes. Les deux chefs d'État, ils vont voir comment trouver la solution. Il y a une partie qui doit être cédée par la Guinée équatoriale au Gabon. Et il y a une partie de la Guinée équatoriale qui doit récupérer, qui sont des îles. Et il n'y a pas une chose qui est très facile là. La Guinée, je crois, la Guinée ne va pas accepter perdre tout l'investissement, perdre le côté du Yébébéine, le côté du Gabon. Ils vont trouver une solution. C'est ça, c'est vrai. Anya. Yo, Mania. User, ou bien il y a un problème de connexion. On l'entend plus. Oui, je me suis déjà terminé un peu par là. J'écoute les Ok. interventions pour voir ce que Très bien, alors. Donc, on va donner la parole à Hydre, alors. je peux. Bonsoir. Bonsoir. Ta bonne étude, ça va? Très bien, et toi? Ça va bien, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Pour commencer, j'aimerais faire savoir à tous ceux qui n'ont pas fini de lire le document, de prendre la peine et le temps nécessaire pour bien comprendre un peu ce qui est dans le document. Moi, je trouve que l'affaire de Lynn Banier, l'affaire là, j'ai été dans... Bonsoir, frère. Oui. Ça va, Mounier? Ok, d'accord. C'est un problème de réseau, User. Depuis hier, j'écoute beaucoup d'interventions, beaucoup de points de vue, beaucoup de choses qui se disent par rapport à la décision. Moi, pour ma part, je trouve que la décision a quand même été juste. Si on regarde la profondeur historique de la décision, parce qu'ils se sont appuyés sur des accords qui remontent quand même à 125 ans pour donner cette décision, je trouve que l'accord a été quand même juste. Mais le seul souci là où je trouve qu'il y aurait un gros problème, c'est au niveau d'appliquer certaines décisions qui sont toutes les décisions qui sont dans cette décision de justice. Parce que moi je connaissant mes frères de l'autre côté de qui est là-bas, ils sont pas des gens pacifiques. Hein. Quand il faut faire le besoin, ils savent faire le besoin. Hein? Des côtés guinéens. Oui. Oui. Et ils sont un peu brutés, prennent les choses au premier degré. Et beaucoup même parlent même